Bonjour et bienvenue à cette pratique de yoga. Elle a été pensée pour revenir à votre corps. Donc vous pouvez pratiquer le matin ou le soir quand vous sentez que vous en avez besoin. Pour cette pratique, vous aurez besoin de votre sangle. Donc on va la poser là, pas loin, on va commencer tout de suite avec. Et simplement d'un tapis, éventuellement d'une petite couverture pour la fin, pour la relaxation finale, et un petit coussin pour vous aider éventuellement à basculer le bassin et soulager vos genoux dans certaines postures si vous en avez besoin. Donc je vous invite à vous asseoir soit en tailleur, donc les pieds sous les genoux, ou alors les talons l'un contre l'autre au niveau du pubis. Voilà, choisissez la posture dans laquelle vous êtes bien et tranquillement fermez vos yeux déjà pour atterrir sur votre tapis. Respirez tranquillement par le nez. Voilà, prenez le temps de laisser de côté vos préoccupations, votre to-do list. Un petit peu comme si vous aviez un sac à dos rempli de tout ça que vous veniez déposer à l'extérieur du tapis, voire même à l'extérieur de la pièce dans laquelle vous êtes. Et imaginez que les quelques mètres carrés de votre tapis sont un endroit sacré pour vous faire du bien, pour revenir à vous, à votre respiration, l'espace de quelques minutes, l'espace de cette séquence de yoga. Puis nous allons commencer par la respiration Ujjayi. Donc c'est une respiration qui est calmante, donc vous pouvez ouvrir vos yeux. Peut-être que vous la connaissez déjà, donc dans ce cas-là, allez-y. Sinon, imaginez que vous avez devant vous une vitre et que vous voulez faire de la buée. Donc en fait, vous allez faire... Donc sentez cette constriction au niveau de la gorge et continuez avec la même sensation en fermant votre bouche. Vous entendez ce bruit. Et vous allez tenter de faire pareil à l'inspire. C'est ce qu'on appelle la respiration de l'océan, parce que ça reproduit le bruit de la mer, de l'océan. Donc on va continuer. J'inspire 4 secondes. J'expire 4 secondes. Et je continue. C'est une respiration qui est parfaite pour apaiser le système nerveux, pour vous détendre à n'importe quel moment de la journée. Et je vais vous inviter à essayer de garder cette respiration durant toute notre pratique, en dehors des quelques exercices, des pranayamas que je vais vous proposer, pour vraiment, en fait, ça permet déjà de s'apaiser et de revenir au souffle, parce qu'on l'entend beaucoup plus qu'une respiration normale. Donc on va consacrer cette pratique, mais avant on va chanter un Om ensemble. Donc on va commencer par une inspire par le nez et expire par la bouche, et après on va chanter le Om. J'inspire. Ramenez vos mains en prière au niveau du cœur. Et faites venir à votre esprit une intention, l'intention pour cette pratique, pour votre journée ou votre fin de journée. Pourquoi est-ce que vous êtes ici sur votre tapis? Ou quelle énergie vous avez envie de cultiver aujourd'hui? Puis ouvrez vos mains devant vous, paumes ouvertes vers le ciel, comme si vous offriez un cadeau. Et imaginez que vous offrez un
tous les fruits, tous les bénéfices de cette pratique à quelque chose de plus grand que vous, ou à quelqu'un qui en a besoin, ou à notre terre-mère. Choisissez ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Puis ramenez vos mains en prière et déposez vos mains sur vos yeux fermés. Puis venez masser votre front, vos tempes, votre cou, vos épaules, vos bras, le bas de votre dos, vos cuisses, vos jambes, vos pieds. Voilà, et on va venir s'installer au sol. Donc tranquillement, venez vous allonger et prenez votre sangle. Donc vous avez les deux pieds au sol, genoux pliés. Et vous allez passer votre sangle autour de votre pied gauche. Donc pas au niveau du talon ni au niveau du milieu du pied, mais vraiment entre les deux. Et sur une prochaine inspire, vous allez ramener votre pied vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de tendre tout de suite. Je trouve que c'est bien d'y aller pas à pas. Et respirez tranquillement ici. Vous pouvez faire des mouvements de balancier vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. Voilà, pour réveiller tranquillement votre corps. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire le matin, puisque je suis assez raide des jambes. Et je trouve que la sangle, pour ça, c'est vraiment super pour venir étirer en douceur. Donc sur une prochaine inspire, vous allez tendre votre jambe. Voilà, peut-être que ça réveille un peu plus de sensations au niveau de votre jambe, de vos mollets, voire même de votre cheville. Moi, je le sens de la hanche jusqu'au bout de mes orteils. Et vous allez, sur l'expire, essayer de ramener toujours un petit peu plus votre jambe, vos pieds vers votre visage. Donc l'inspire, on reste tranquille et sur l'expire, on ramène doucement. Donc à vous de trouver là où vous êtes bien au niveau des mains. Moi, j'aime bien redescendre mes mains sur la sangle pour venir rapprocher mes omoplates et ramener mes coudes vers le sol. Ça permet aussi de reposer un petit peu les bras. Voilà. Et on va sur une prochaine inspire tendre la jambe droite. Pied droit flex pour garder la jambe droite active et ramener du poids dans la hanche droite pour éviter de décoller et de trop creuser au niveau du dos. Encore une respiration ici. Puis vous allez ouvrir votre pied vers l'extérieur. Donc vous ne bougez pas votre jambe, mais vous ouvrez simplement le pied vers l'extérieur et vous allez vous sentir l'ouverture depuis votre cuisse jusqu'au bout de votre pied. Et à partir de là, vous allez laisser tomber votre pied vers la gauche en prenant la sangle dans la main gauche. Voilà, tranquillement, à votre rythme. Et venez bien appuyer sur votre hanche droite avec votre main droite. Voilà. À vous de trouver l'amplitude qui vous va bien. Soyez doux, douce avec vous ce matin. Voilà. N'allez pas au maximum dès le début. Et continuez à respirer. Si vous avez beaucoup de sensations, imaginez que vous amenez votre respiration là où vous sentez le plus de sensations. C'est peut-être à l'arrière de la cuisse, c'est peut-être derrière le genou, au niveau du mollet. Et imaginez que vous respirez à cet endroit-là précis. Sur une prochaine inspire, ramenez votre jambe vers le ciel. Changez de main au niveau de la sangle. Étirez votre bras gauche vers le côté, paume vers le haut. Et laissez basculer votre jambe gauche vers le sol. Tout votre corps va basculer avec, c'est tout à fait normal. On est sur une torsion. 3 respirations ici. Peut-être que comme moi, vous sentez beaucoup de sensations, c'est normal. Prochaine inspire, ramenez votre jambe au centre.
Expire. Ramenez un tout petit peu votre pied peut-être vers votre visage. Vous avez peut-être gagné quelques centimètres. Et expire, déposez votre jambe au sol allongé. Et observez ce qui se passe. De mon côté, j'ai l'impression d'avoir gagné quelques centimètres dans ma jambe gauche. Je la sens beaucoup plus détendue. Et maintenant, on va passer à la jambe droite. Donc, passez la sangle entre votre talon et le milieu de la plante du pied droit. Et pliez votre jambe gauche et ramenez votre pied vers le ciel. On ne va pas tendre la jambe droite, on est au début, on y va tranquille, vers l'avant, vers l'arrière, petit mouvement, vers la gauche, vers la droite, voilà. Puis venez tendre votre jambe droite sur une inspire et allongez votre jambe gauche vers le sol. Ramenez du poids dans la jambe gauche. Et trouvez la position de vos mains qui vous va bien. Voilà, vous pouvez descendre vos mains vers le bas de la sangle et ramenez vos omoplates l'une contre l'autre, coude vers le sol. Donc sur l'inspire, on reste immobile et c'est sur l'expire qu'on cherche à ramener tranquillement la jambe vers le visage. Après, il n'y a pas de but, il n'y a pas... moi, je n'imagine pas cette posture avec ma jambe qui doit toucher mon visage. Le but, c'est simplement en fait d'avoir des sensations dans le corps, qu'il se passe quelque chose. Et je suis sûre qu'il se passe quelque chose pour vous. Déjà, rien que là, la jambe tendue vers le ciel. Et c'est exactement ça qu'on recherche. Prochaine respiration, prenez la sangle dans votre main droite. Ouvrez votre pied vers l'extérieur, vers la droite. Donc, toute votre jambe va s'ouvrir vers la droite. Et laissez simplement basculer toute votre jambe vers le sol. Appuyez avec votre main gauche dans votre hanche gauche. Ramenez du poids. Et venez respirer ici. Inspirez, ramenez la jambe vers le milieu, changez de main, ouvrez votre bras droit, paume vers le haut, vers la droite et sur une prochaine expire, basculez tout votre corps vers la gauche. Torsion. Encore de respiration ici. Inspirez, pied vers le ciel. Expirez, ramenez la jambe un petit peu plus vers votre visage. Ou pas. Et relâchez votre pied au sol. Et observez les sensations dans vos jambes. Venez mettre votre sangle de côté et pliez vos jambes et ramenez vos genoux vers votre poitrine. Les mains sont dessus les genoux et vous venez basculer un petit peu vers la gauche, vers la droite, faire des petits ronds au niveau du dos. Voilà, on vient d'étendre le bas du dos dans un sens, dans l'autre. Puis mettez vos mains derrière vos genoux, sur l'arrière de vos cuisses. Et on va faire des mouvements de balancier vers l'avant, vers l'arrière. On commence vraiment tout doucement, en essayant de garder le dos le plus arrondi possible. Et peut-être que vous allez taper
vos orteils sur le tapis. Encore 2 comme ça. Et revenez en posture assise. Donc on va venir étirer le cou, on va faire des ronds tout doucement de cou, comme si vous veniez dessiner des cercles avec votre nez. Donc ça va éviter de venir trop casser le cou. Donc 2 cercles dans un sens et 2 cercles dans l'autre sens. Puis revenez au centre. Venez déposer votre main droite sur votre oreille gauche et simplement laisser le poids de votre bras ramener votre visage vers la droite et vers le sol. Et vous allez déposer votre main gauche au sol. Et là, je ne sais pas si vous sentez toute la différence. D'un coup, on sent encore plus d'étirement, d'allongement dans tout le côté gauche du cou, jusque dans l'épaule. Donc c'est vraiment ces petits détails que je vous invite à explorer pendant la pratique. Des petites choses, des petits ajustements qui pour vous changent tout par rapport à votre corps aussi. Donc n'hésitez pas à des fois explorer pour trouver ce qui vous fait du bien. Revenez, changez de côté, main gauche sur l'oreille droite et laissez le poids emporter votre visage vers la gauche, main droite au sol. Donc on n'appuie pas, on reste vraiment, c'est simplement le poids de votre bras qui va venir étirer. Puis je reviens au centre, j'inspire bras vers le ciel, j'expire main droite à quelques centimètres de ma fesse droite et j'expire, j'allonge tout mon bras gauche vers la droite. J'inspire, j'ouvre mon cœur vers le ciel. J'expire, je plonge un peu plus. Vous pouvez décaler votre main par rapport à ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin si vous voulez descendre un peu plus. J'inspire, je reviens au centre. J'expire, je vais vers la gauche. Je dépose ma main gauche au sol et j'allonge mon bras droit sur l'expire. J'inspire, j'ouvre mon cœur vers le ciel. Et je rajoute du poids dans ma fesse droite. J'évite de décoller la fesse du sol. Je peux me servir pour ça de la main gauche qui va venir renvoyer en fait un petit peu en appuyant dessus du poids dans ma fesse droite. J'inspire, je reviens au centre et là on va enchaîner simplement avec la respiration. Donc j'inspire, je me grandis bras vers le ciel, j'expire, je m'étire vers la droite. J'inspire, je balaye le ciel vers la gauche. J'expire, je m'étire vers la gauche. J'inspire, je balaye. J'expire, je m'étire. Dernière fois, j'inspire et j'expire. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, torsion vers la droite. Je dépose ma main droite à quelques centimètres à l'arrière de ma fesse droite et ma main gauche sur mon genou droit. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je me tourne un peu plus vers la droite. Peut-être que je peux regarder mon épaule droite. On y va doucement. C'est le début de la pratique. J'inspire, je me grandis. J'expire, torsion. Voilà. J'inspire, je reviens. Bras vers le ciel. J'expire, torsion vers la gauche. Ma main gauche à quelques centimètres de ma fesse gauche et je me serre de ma main droite pour accentuer la torsion. J'inspire, je me grandis. J'expire, j'accentue un petit peu, peut-être, et je regarde mon épaule gauche. J'inspire, je me grandis. J'expire, je regarde un peu plus vers la gauche. Et je reviens. On va venir faire des ronds de buste. Donc à l'inspire, je vais vers l'avant. Et à l'expire, j'arrondis le dos.
Donc servez-vous des mains aussi sur les côtés pour venir bien dessiner votre cercle. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Une dernière fois dans ce sens. Et je change de sens. Toujours très agréable pour venir réveiller la colonne en douceur. Et je reviens au centre. Donc pour continuer, je vous propose un pranayama, Kapalabhati, pour réveiller le feu, réveiller l'énergie, relâcher les émotions au passage. C'est un pranayama où vous allez focaliser votre attention sur l'expire. Avec un mouvement, vraiment, vous imaginez l'expire qui renvoie tout l'air du bas vers le haut. C'est parti, j'inspire par le nez et j'expire par le nez fortement. J'inspire, je bloque. Et j'expire. Je retrouve une respiration normale. Vous sentez peut-être un tout petit peu votre tête qui... Alors pas qui tourne, mais ça apporte en fait beaucoup d'air au niveau du cerveau. Et c'est ça qui est super, mais en même temps ça peut faire un tout petit peu tourner la tête. Et on va recommencer. J'inspire. J'inspire, rétention. Et j'expire. Respiration normale. Et une dernière fois, j'inspire. J'inspire. Rétention. Et j'expire. Respiration normale. Alors peut-être que vous sentez déjà que vous avez plus d'énergie, que ça circule mieux. C'est le but. Donc on va enchaîner, on va se mettre dans la posture de la table. Donc pour commencer, les épaules alignées avec les mains et les hanches avec les genoux. Et vous allez tourner vos mains vers vos genoux. On va venir étirer les poignets. C'est un étirement qui est intense, donc on y va tranquillement. On fait des petits ronds vers la gauche, tout doucement. Puis vers la droite. Voilà. Et on ramène nos mains en posture de la table. Je vous invite pour la suite à ramener vos fesses un petit peu vers l'arrière pour avoir un angle d'un peu moins de 90 degrés ici pour venir protéger le bas de votre dos. Donc vos mains ne sont pas alignées complètement avec vos poignets, mais c'est complètement ok. Et on va faire un cat-cow. Donc j'inspire, je creuse. Et j'expire, j'appuie, j'arrondis. J'inspire, je creuse. Donc vraiment le mouvement part du bas de votre dos pour finir par ouvrir le cœur, rapprocher les omoplates. Je regarde devant moi, j'évite de trop casser ma nuque. Et j'expire, je pousse dans mes mains pour venir arrondir le bas du dos, milieu du dos, haut du dos,
Et je sens mes omoplates qui s'étirent, qui s'écartent. J'inspire. Je commence le mouvement au niveau de mes fesses. Milieu du dos, jusqu'au haut du dos. Je rapproche mes omoplates, j'ouvre le cœur. Et j'expire, j'arrondis. Donc on va aller un petit peu plus vite. J'inspire. Vous allez continuer en vous appropriant en fait le mouvement. Avec des mouvements un peu plus intuitifs. Vous pouvez peut-être aller un petit peu sur le côté. Des ronds de buste. Peut-être vers l'arrière, vers l'avant. Voilà, autorisez-vous à trouver de quoi vous avez besoin, qu'est-ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Puis vous revenez au centre. Donc là, vous revenez vraiment dans une posture de la table. Genoux, hanches, mains, épaules. Puis inspirez, tendez votre bras gauche vers l'avant et votre bras droit vers l'arrière. C'est une posture d'équilibre à la fois et de force. Puis inspirez, allongez encore un peu plus et expirez, ramenez tout vers le centre. Le poing contre le genou. Inspirez, allongez. Expirez vers le centre. Inspirez, allongez. Expirez, je contracte vers le centre. Inspire, allonge. Et j'expire, je pose ma main et ma jambe au sol. On va faire l'autre côté. J'inspire, j'allonge mon bras droit et ma jambe gauche. Je reste ici quelques instants. J'inspire, j'allonge encore un petit peu plus. Et j'expire, je ramène vers le centre. J'inspire, j'allonge. J'expire vers le centre. J'inspire, j'allonge. Et j'expire vers le centre. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je dépose ma main et mon genou au sol. Posture de l'enfant, j'écarte mes genoux de la largeur du tapis et je viens déposer mes fesses sur mes talons. Je me sers de mes mains pour pousser vraiment bien mes fesses dans les talons et je viens allonger mon corps vers le sol. Là, vous pouvez déposer vos avant-bras au sol, votre tête au sol. Prendre 3 respirations ici. Rappelez-vous la respiration de l'océan. Inspirez, remontez en gardant les genoux écartés. Ramenez votre main droite et votre main gauche au-dessus de vos épaules. J'inspire, je lève ma main gauche vers le ciel. Et j'expire, je glisse sous mon bras droit, paume de la main gauche vers le ciel, au sol. Et je me sers de ma main droite pour appuyer et pour ouvrir un petit peu plus et accentuer la torsion. Mon oreille gauche est déposée au sol. Je peux étendre ma main droite vers le ciel. Puis je reviens. Inspirez, levez votre bras droit vers le ciel. Expirez, passez sous votre bras gauche. Et déposez votre main droite au sol et votre oreille droite sur votre tapis. Vous pouvez vous servir de votre main gauche pour pousser ou alors vous venez ouvrir votre main gauche vers le ciel. Torsion. J'expire, je reviens. Puis on va faire notre premier chien la tête en bas de la séquence. Donc ramenez vos genoux de la largeur du bassin.
Vous allez appuyer dans vos mains, pousser, les orteils sont crochetés vers l'arrière. Vous ramenez le poids à l'arrière. Vos fesses vont venir pointer vers l'arrière et vers le haut et vous montez les fesses vers le ciel. On va commencer avec les genoux vraiment largement pliés, généreusement. Vous pouvez sentir même votre ventre qui vient s'appuyer sur vos genoux, sur vos cuisses. Là, on allonge la colonne, on appuie dans les mains s'étalent au sol, ils viennent appuyer fermement pour écarter vos épaules de vos oreilles, ramener les omoplates l'une contre l'autre. Et vous allez venir pédaler, plier la jambe gauche, puis la jambe droite, jambe gauche, puis la jambe droite. Puis retrouver une forme d'immobilité dans la posture. Voilà. Puis pliez vos genoux un maximum et regardez vos mains. Et venez marcher vers le haut du tapis, jusque vers vos mains. Et laissez tout le poids de votre tête, du haut de votre corps, vous ramener vers le sol. C'est vraiment une posture que j'aime beaucoup pour sentir la connexion à la terre. Et moi, ce que j'aime bien visualiser, c'est qu'à l'inspire, j'ai toute l'énergie de la terre qui remonte le long de mes jambes. Et à l'expire, à travers mes mains, je peux relâcher mes tensions, toutes mes pensées qui m'encombrent. Voilà, comme un cycle un peu sans fin. Vous pouvez tendre vos jambes si vous êtes bien, les jambes tendues. Moi, j'aime bien toujours, au début de la pratique, garder bien les jambes fléchies. Puis j'inspire une dernière fois ici. J'expire par la bouche. Et j'inspire, je remonte tout doucement, vertèbre par vertèbre. Posture de la montagne, les jambes sont écartées de la largeur de mon bassin ou serrées l'une contre l'autre. Moi, je trouve que c'est plus agréable, les jambes de la largeur du bassin, mais à vous de choisir. Venez ouvrir vos paumes, ouvrir tout votre buste, votre cœur. Donc vraiment, vous venez basculer votre bassin et ouvrir le cœur, ouvrir la main, ouvrir les bras, ouvrir les épaules. Vous sentez vos omoplates l'une contre l'autre, vous sentez tout le centre qui est engagé, les cuisses qui sont toniques, tout le corps est là et fermement là et engagé. C'est pas une posture où on est juste debout comme ça. On est vraiment présent comme une montagne peut l'être. Donc les omoplates vraiment bien les unes contre l'autre. Voilà. Puis on va faire une respiration, ça s'appelle Woodchopper. C'est une respiration qui est géniale à faire à n'importe quel moment de la journée. Quand vous sentez que vous avez besoin à la fois de vous énergiser et à la fois de relâcher des tensions. Si vous avez par exemple un entretien qui vous stresse, je ne sais pas, ou un rendez-vous, vous êtes un petit peu anxieux ou anxieuse, c'est parfait à faire, ça prend, allez, peut-être 1 minute. Et voilà, je vous le recommande, vous me direz si ça vous a fait du bien. Donc vous écartez un petit peu plus vos jambes de la largeur, un peu plus que la largeur de votre bassin. Je vous montre ce qu'on va faire. On va mettre les mains en posture de Kali Mudra du pistolet. Donc vous avez pouce et index qui se touchent. Vous inspirez par l'un des bras vers le ciel et vous expirez par la bouche en balayant vers le sol. Donc vraiment avec ce son-là. C'est pour expulser au maximum et c'est ce qui va le plus aussi détendre le corps. Et vous imaginez à l'expire que vous relâchez tout ce que vous ne voulez plus. Donc on va y aller ensemble. J'inspire. Encore 4. J'inspire, bras vers le ciel. Rétention. Et j'expire, je balaye l'aura sur les côtés tranquillement.
Et je ramène mes mains devant moi, en posture de réceptivité, paume ouverte vers le ciel. Et je vois ce qui se passe, ce que je ressens dans mon corps. Normalement, vous sentez votre cœur qui s'est un peu activé. La circulation peut-être qui est repartie des pieds à la tête. Voilà, c'est exactement ça qu'on recherche. Puis on va venir réveiller la colonne. Donc, jambes écartées de la largeur de vos hanches. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je plonge. J'inspire, j'allonge la colonne et j'ouvre le cœur. Donc en fait, vous allez ramener vos bras vers l'arrière de vous, comme si vous étiez un avion. Donc vous sentez vos omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre, votre cœur qui s'ouvre, et vous allez éviter de casser la nuque. Vous imaginez vraiment que votre nuque est dans la prolongation de votre colonne vertébrale. Et vous expirez, vous replongez vers l'avant. Et j'inspire, bras vers le ciel. Une deuxième fois, j'expire, je plonge vers l'avant. J'inspire, j'allonge la colonne, bras vers l'arrière. Et j'expire, je plonge vers l'avant. J'inspire, bras vers le ciel. Une dernière fois, j'expire, je plonge vers l'avant. J'inspire, j'allonge la colonne, bras vers l'arrière, omoplate l'une contre l'autre. Et j'expire, je plonge vers le sol. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je plonge vers l'avant et cette fois-là, j'inspire, j'amène mon pied droit le plus loin à l'arrière de mon tapis et je dépose mon genou droit au sol. J'inspire, bras vers le ciel et j'expire, je viens déposer mes mains sur ma cuisse gauche et je pousse avec mes mains pour m'éloigner, pour éloigner un petit peu mon buste de ma cuisse. Et à l'expire, je sens vraiment tout le poids de mes hanches qui ramène tout mon bassin vers le sol. Je pense à bien ramener mon hanche gauche vers l'arrière et ma hanche droite vers l'avant. Donc les hanches doivent vraiment être parallèles. Puis je viens poser ma main droite à côté de mon pied gauche. Je crochette mes orteils droits. J'inspire, je tends la jambe droite et j'ouvre ma main, mon bras gauche vers le ciel. Une respiration ici. Puis j'intervertis les mains. Ma main gauche vient au sol. Je bascule mon pied droit. Puis j'ouvre mon bras droit vers le ciel. Et si c'est trop difficile, je remonte et je dépose mon avant-bras gauche sur ma cuisse gauche. Et je ramène ma main droite vers l'avant et j'étire tout le côté droit. Puis j'inspire, je remonte mon buste. Guerrier 2. J'inspire, je tends ma jambe gauche. J'expire, je plie ma jambe gauche. J'inspire, je tends ma jambe gauche. J'expire, je plie ma jambe gauche. Puis je reste dans la posture. Donc là, le talon gauche est aligné avec le milieu du pied droit. Et tout mon buste est tourné vers le grand côté de mon tapis. Donc j'amène de la longueur dans mes bras, je descends mes épaules et j'imagine vraiment que c'est comme si quelqu'un venait prendre ma main droite et tirer un petit peu vers l'arrière parce que très souvent on est un petit peu trop vers l'avant dans cette posture et là je reviens, je ramène en fait mon buste vers l'arrière et éventuellement je descends un petit peu plus dans la posture. Mon genou ne dépasse pas mes orteils. J'inspire, je renverse mon guerrier, je ramène mon bras gauche vers l'arrière. Et j'inspire, je tends ma jambe gauche. On va venir dans la posture de la déesse. Donc j'ouvre mes deux pieds vers l'extérieur. Et je viens en flexion. Donc je vais venir plier mon genou, mes deux genoux. Je trouve l'écartement dans lequel je suis bien. Donc pour certains, ça va être très écarté au niveau du tapis, d'autres ça va être plus petit, ça dépend aussi de votre souplesse au niveau des hanches. Donc on va venir faire quelques torsions pour commencer. Donc on va simplement se servir de nos mains en appui sur nos cuisses. J'inspire au centre, j'expire torsion vers la gauche. J'inspire au centre, j'expire torsion vers la droite.
Donc les mains sont vraiment actives, elles m'aident dans la torsion. Une dernière fois, j'inspire au centre, torsion vers la gauche. Vous pouvez sentir aussi l'étirement dans la torsion. J'inspire au centre et j'expire, torsion vers la droite. Et j'inspire, je reviens. Là, on va faire une respiration qui s'appelle Warrior Breath. Il y en aura 2. Alors, vous pouvez tendre vos jambes si vous êtes au bout de votre vie. Sinon, si vous voulez renforcer vos cuisses, vous pouvez rester dans la posture de la déesse. Donc, c'est une inspiration en 2 temps, expiration en 2 temps, dans la posture de la déesse. J'inspire, j'ai mes poings fermés et je vais venir dans la posture du cactus. Donc, ça va faire, vous voyez, en 2 temps par le nez. Et j'expire par la bouche, toujours avec ce en ramenant mes mains vers le centre. À l'inspire, vous venez récupérer tout le prana, toute l'énergie qui vous entoure et vous réveillez la force qui est en vous. C'est la respiration du guerrier, de la guerrière. Donc vraiment, on se met dans cette énergie-là. Vous restez votre regard droit devant, focus, avec cette énergie que vous sentez à l'intérieur de vous. On y va. Inspire par le nez, expire par la bouche. On y va ensemble. Sentez la force à l'intérieur de vous. Sentez ce guerrier, cette guerrière qui est là. Toute cette énergie que vous réveillez. Sentez votre concentration, ce focus droit devant vous. Vous savez où vous allez. Dernière fois. Tendez vos mains devant vous, posture de réceptivité. Et accueillez ce qui se passe. Ne fermez pas vos yeux, gardez vos yeux bien ouverts, droit devant vous. Vous êtes ici et maintenant. Peut-être que vous vous sentez puissant, puissante. Enfin, moi, c'est souvent cet effet que me fait cette respiration. Ça fait du bien. C'est quelque chose que vous pouvez refaire aussi dans la journée quand vous sentez que vous en avez besoin. Donc, on va partir pour faire l'autre côté. Donc, simplement inspirez. Vous allez tourner vers la droite et venir déposer votre genou gauche au sol. Trouvez la distance qui vous convient. D'ailleurs, si vous avez mal au genou, vous pouvez plier votre tapis ou mettre un coussin pour venir protéger votre genou. Puis inspirez, bras vers le ciel. Et expirez, venez repousser votre buste grâce à vos mains sur votre cuisse droite. Vous sentez vraiment l'étirement dans la hanche gauche. Puis vous ramenez votre hanche gauche vers l'arrière et la hanche droite vers l'avant. Pour vraiment toujours retrouver ces hanches qui sont alignées avec le petit côté du tapis devant vous. Et à l'expire, vous sentez vraiment votre bassin qui plonge vers le sol. La colonne est vraiment allongée. J'ai tout mon centre qui est activé. Vous imaginez vraiment que le nombril vient se plaquer contre votre colonne. Puis vous venez déposer votre main gauche à côté de votre pied droit. Vous venez crocheter les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche et sur une inspire, ouvrez votre bras droit vers le ciel. J'expire, je ramène ma main droite à la place de ma main gauche. Je viens pivoter mon pied gauche et j'ouvre ma main gauche, mon bras gauche vers le ciel. Si c'est trop difficile pour moi, je peux remonter et venir m'appuyer avec mon avant-bras droit sur ma cuisse droite. Et dans ce cas-là, moi ce que j'aime, c'est venir allonger tout mon bras gauche vers la droite. Puis j'inspire, je remonte en guerrier 2. J'expire, j'inspire, je tends ma jambe droite. J'expire, je plie ma jambe droite. J'inspire, je tends ma jambe droite. J'expire, je plie ma jambe droite. J'inspire, je tends ma jambe droite. Et j'expire, je plie ma jambe droite. Et là, je viens m'installer vraiment bien dans la posture du guerrier 2. Le talon droit est aligné avec le milieu du pied gauche. Tous
mon buste est parallèle au long côté du tapis et je pense à faire ma bascule du bassin. Et j'allonge mes bras, je descends mes épaules et j'imagine qu'on vient me tirer très doucement vers l'arrière et je descends peut-être un petit peu plus dans la posture. Et je regarde ma main droite. J'inspire, je renverse le guerrier, j'allonge mon bras droit vers l'arrière. Et j'inspire, je tends ma jambe droite. Donc là, on vient dans la posture de la déesse. Quelques torsions, j'inspire au centre, j'expire, torsion. 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 On va enchaîner avec une autre respiration du guerrier, de la guerrière. Donc on va inspirer en 2 temps, je vous montre. Vous imaginez que vous avez devant vous un énorme bol rempli d'énergie, rempli de prana et que vous essayez d'en prendre un maximum. Donc vous allez inspirer par le nez. Vous allez bloquer à la fin de l'inspire vos bras avec les poings serrés le long de votre taille. Et à l'expire, vous tendez vos jambes et vous ramenez comme si vous veniez relâcher ce que vous n'avez plus besoin ou ce que vous avez en trop peut-être. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Donc on y va ensemble, inspire par le nez, expire par la bouche. Je bloque et j'expire. Je tends mes jambes. J'inspire, je bloque et j'expire. J'inspire, je me remplis, je bloque et j'expire. Encore une fois, imaginez bien ce grand bol qui est rempli d'énergie pour vous. Vous sentez l'énergie qui est à l'intérieur de vous, qui circule un peu partout et vous expirez. Une dernière fois. Main tournée vers le ciel en posture de réceptivité. Vous regardez droit devant vous. Et vous accueillez ce qui se passe. Sentez l'énergie qui circule. Sentez votre corps qui est rempli d'énergie, rempli de prana. Puis on va pivoter vers la gauche. On revient dans la fente. Je crochette mon pied droit et je ramène mon pied gauche à l'arrière, chien la tête en bas. Et je viens déposer mes genoux au sol, posture de l'enfant. Vous pouvez mettre vos bras vers l'avant ou le long de votre corps. Venez prendre quelques instants pour vous régénérer ici. Imaginez un gros ballon à l'arrière de votre dos qui se gonfle et se dégonfle. Puis inspirez, ramenez vos mains devant vous et remontez. Et on va revenir dans la posture du chien la tête en bas. Levez votre pied gauche vers le ciel et expirez, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Gardez votre jambe droite tendue, posture du lézard et venez basculer vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Ça peut déjà être intense. On vient sur une ouverture de hanche. Puis venez déposer votre genou droit au sol et allonger votre pied droit au sol. Voilà. Vous pouvez rester ici ou ouvrir un petit peu plus le pied vers l'extérieur déjà et déposer vos avant-bras au sol. Dans cette posture, il peut se passer des choses. Les hanches, c'est là où sont logées nos émotions. Donc il y a des émotions qui peuvent remonter pendant
pendant ces quelques minutes dans cette posture et c'est tout à fait normal. Et si vous avez envie, vous pouvez garder l'appui sur votre main droite et venir vous servir dans votre main gauche pour venir appuyer sur votre genou gauche. Vous allez venir décoller votre pied gauche du sol. Vous venez accentuer l'ouverture de hanche et vous poussez votre cœur vers le ciel. À l'inspire, vous remontez très légèrement votre bassin et à l'expire, vous le laissez plonger vers le sol. Vous pouvez vraiment faire comme un très léger mouvement. Puis inspirez, revenez. Tendez vos bras et venez faire glisser votre pied gauche jusqu'à votre main droite et viens dans la posture du pigeon. Donc le genou gauche est derrière ma main gauche et vous allez décider en fait de l'intensité de la posture avec votre position du pied gauche. Donc plus vous allez ramener le pied vers votre aine, vers votre bassin, plus ce sera doux et plus vous allez ouvrir votre pied vers le haut du tapis, plus ce sera intense. Donc à vous de choisir votre intensité, ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Mais moi je conseille toujours de ne jamais aller à son maximum, ça sert à rien. C'est notre mental qui veut aller quelque part, mais c'est vraiment pas le but du yoga. Ramenez vos mains un petit peu plus loin devant vous. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers l'avant. Une dernière fois. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, plongez vers l'avant et restez-y. Vous pouvez vous servir de vos mains pour venir appuyer votre tête dessus. Ramenez du poids dans votre hanche droite. Et si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous mettre un petit coussin sous votre fesse gauche. Si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu de soutien dessous, ça peut être très utile. Et venez respirer ici. Imaginez que là où vous avez le plus de sensations, c'est comme si vous aviez un deuxième petit poumon et vous venez respirer là. Et en même temps, relâchez vos fesses, relâchez les tensions dans le pied, dans les cuisses, dans votre ventre, dans vos épaules. Parce que souvent, quand les sensations sont intenses, on a tendance à vouloir se battre contre elles. Donc, on a tout notre corps qui va se tendre. Alors que vraiment, c'est l'inverse que l'on recherche. C'est venir les accueillir. Et plus vous allez vous détendre, plus vous allez voir qu'elles aussi vont s'adoucir. Une dernière respiration ici. Inspirez, remontez. Puis ramenez tout votre poids dans votre fesse gauche. Et ramenez votre jambe droite et votre pied droit à l'extérieur du genou gauche. J'entoure la jambe droite de mon bras gauche et je viens effectuer une torsion vers la droite. Je dépose ma main droite à quelques centimètres de ma fesse droite et je regarde mon épaule droite. J'inspire, j'allonge. J'expire, je tourne. Donc vous allez vraiment vous servir de la main gauche, enfin du bras gauche. Vous ramenez au maximum la cuisse vers vous. Voilà, ça va venir bien étirer le fessier droit. C'est jamais du luxe. Puis inspirez, revenez. On va revenir dans la fente du début. Voilà, et chien la tête en bas. J'inspire, jambe droite vers le ciel. J'expire, pied droit à l'extérieur de ma main droite. Je garde ma jambe gauche tendue. Et je bascule vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Puis je viens déposer mon genou gauche au sol. Posture du lézard. Je relâche mon pied gauche au sol. Je peux rester ici, si c'est déjà suffisamment intense. Où je viens déposer mes avant-bras
au sol et je peux venir ouvrir un petit peu plus mon pied vers l'extérieur du tapis. Je reste ici ou si vous voulez accentuer la posture, vous allez garder votre main gauche au sol et vous servir de votre main droite qui va venir pousser sur votre genou droit pour venir ouvrir votre poitrine vers le ciel et repousser toute votre jambe droite vers l'extérieur du tapis. Inspirez ici. Expirez, relâchez votre bassin vers le sol. Vous pouvez sentir à l'inspiration, vous remontez légèrement. Et à l'expire, vous relâchez le bassin vers le sol. C'est subtil, mais on le sent. Puis revenez les deux mains au sol. Et inspirez, remontez. Et on va faire voyager notre pied droit de la droite vers la gauche du tapis. Donc là encore, vous trouvez l'intensité de la posture qui vous va. Donc plus votre pied va être vers le haut de votre tapis, plus ça va être intense. Et de toute façon, vous avez déjà dû le constater, c'est jamais complètement symétrique. Les sensations sont différentes. Moi, je sais que mon côté gauche est beaucoup plus tendu, beaucoup moins flexible. Donc là, je suis mieux de ce côté-là. Inspirez, ramenez vos mains vers l'avant du tapis. Ouvrez votre cœur et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, j'allonge la colonne, j'ouvre mon cœur. Et j'expire, je plonge. J'inspire, je remonte, j'ouvre mon cœur. J'expire, je plonge. J'inspire, je remonte, j'ouvre. Et j'expire, je plonge et je reste dans la posture du pigeon. Ramenez du poids dans votre hanche gauche. Comme tout à l'heure, vous pouvez, si vous voulez, vous mettre un petit coussin sous votre fesse droite. Et venez respirer ici. Relâchez vos fesses. Relâchez vos orteils, vos épaules, votre ventre. Et imaginez que c'est comme si vous aviez une lampe torche et que vous veniez inspecter chaque partie de votre corps pour voir là où vous résistez. Et grâce à la respiration, servez-vous de la respiration pour venir relâcher un petit peu plus. Quelles sont les parties de vous qui luttent contre cette sensation ? Peut-être que votre mental vous dit que c'est inconfortable, qu'il vous faut sortir. Mais peut-être que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Une dernière respiration ici. Inspirez, remontez. Laissez tout le poids de votre corps venir dans votre fesse droite et ramenez votre pied gauche à l'extérieur de votre genou droit. Et là encore, torsion, vous allez vous servir de votre bras droit pour venir plaquer votre cuisse contre votre ventre et votre main gauche va venir à l'arrière de votre fesse gauche pour accentuer la torsion. J'inspire, je me grandis. J'expire, torsion. J'inspire, je me grandis. J'expire, torsion. Puis j'inspire, je reviens. Et je reviens dans ma fente du début. Puis je reviens en chien la tête en bas. Je dépose mes genoux au sol et je me redresse. On va venir s'asseoir. Tendez votre jambe gauche
et ramenez votre pied droit au niveau de l'intérieur de votre cuisse gauche. Vous pouvez venir dégager votre fesse gauche, voilà, en venant hop, chercher la chair de la fesse et hop, l'amener derrière. Inspirez, levez vos bras vers le ciel, grandissez-vous et expirez, plongez vers vos orteils. Ne cherchez pas à aller le plus loin possible et à vous arrondir. Essayez vraiment de garder votre dos le plus droit possible. Si vous avez besoin de plier un tout petit peu votre genou gauche pour que ce soit plus agréable pour vous, plus confortable au niveau de l'arrière du dos, allez-y. On n'est pas égaux, hein. Moi, par exemple, j'ai de l'arthrose dans le bas de mon dos. Donc, j'ai des vertèbres qui sont un petit peu soudées. Il y a des choses que je ne pourrais sûrement jamais faire. Et c'est pas grave, c'est ok en fait. C'est pas pour autant que je ne peux pas faire du yoga ni me mettre prof de yoga. Inspirez, allongez la colonne et expirez, plongez vers l'avant. Et si vous n'attrapez pas votre pied avec vos mains, c'est parfait, vous les laissez là, sur le côté. Et en fait, vous faites la posture exactement pareil que ceux qui viennent poser leur tête sur leur tibia. Puis on va venir s'amuser un petit peu. Maintenant, prochaine inspiration, vous allez balayer vers la droite, posez votre main droite à l'arrière de votre fesse gauche et poussez pour remonter votre bassin et tendre votre main gauche vers l'arrière. Votre cœur est ouvert vers le haut. Inspirez profondément ici. Expirez, vous redescendez et vous ramenez vos mains vers votre pied. Maintenant, on va faire ça au rythme de la respiration. J'inspire, je balaye, je monte vers le ciel. Et j'expire, je reviens. J'inspire, je balaye, je monte vers le ciel. Et j'expire, je reviens. On va changer de jambe. Tendez votre jambe droite et le pied gauche à l'intérieur de votre cuisse gauche. Avant, on va venir, hop, ramener la chair de nos fesses vers l'arrière. J'inspire, je me grandis. J'expire, je plonge vers l'avant. Là encore, je touche mes pieds, je touche mes chevilles ou simplement je dépose mes mains au niveau des côtés de mon tapis. C'est parfait. Ramenez vos orteils vers vous par contre, histoire d'avoir un petit peu plus de sensation. J'inspire, je me grandis et j'expire. Je plonge un petit peu plus vers l'avant. Puis on va faire notre mouvement de balayer. Donc j'inspire, je balaye sur le côté gauche, je pose ma main gauche à l'arrière de ma fesse gauche, je pousse, je monte mon cœur vers le ciel et j'expire, je reviens. Et maintenant, un mouvement, une respiration. J'inspire, je balaye, je monte mon bassin, j'expire, je reviens. J'inspire, je balaye, je monte mon bassin. J'expire, je reviens. Une dernière fois, j'inspire, je monte mon bassin et mon cœur. Et j'expire, je reviens. Puis je ramène mes deux jambes tendues devant moi. Vous pouvez récupérer votre sangle. Moi, j'aime bien faire cette posture avec la sangle. Ça évite de vouloir aller trop loin et d'arrondir le dos. Vous allez passer la sangle autour de vos pieds, pliez vos genoux, allongez votre dos. Puis à l'expire, tendre doucement vos jambes. Gardez votre dos droit et servez-vous de vos mains pour ramener votre buste vers l'avant. Vous pouvez garder vos jambes un tout petit peu pliées. En fait, ça va venir soulager aussi vos genoux, si vous avez les genoux fragiles. Ou si vous en avez besoin, vous pouvez plier ma main un petit peu plus. Si pour vous, c'est plus agréable. Il y a déjà beaucoup de sensations, même quand on plie les genoux. Donc vraiment, écoutez là encore ce qui vous fait du bien, ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Si vous avez envie de relâcher la sangle et d'attraper vos pieds, vous pouvez. Puis relâchez.
Puis enlevez votre sangle et déposez-la à côté de vous. Et venez vous allonger au sol. Moi, j'aime bien passer par le côté pour éviter de se faire mal au dos. Voilà, on vient, hop, on plie nos jambes et on ramène les genoux vers la poitrine. On pousse nos pieds vers le ciel. Et là, avec mes mains, je prends l'extérieur de chacun de mes pieds. Posture du bébé content. Et je viens ramener mes pieds vers le sol grâce à mes mains. Donc là encore, c'est une posture qui vient travailler les hanches et ramener un petit peu de poids dans le bas de votre dos pour éviter de trop cambrer. Voilà. Puis relâchez. Allongez la jambe gauche au sol et ramenez le genou droit vers vous. Inspirez ici, puis basculez votre jambe droite vers la gauche en vous aidant de votre bras gauche et ouvrez votre bras droit, paume vers le ciel. Torsion, respirez ici. J'inspire, je reviens. Je change de côté. Je prends le genou gauche vers la poitrine. J'inspire et j'expire, torsion vers la droite en me servant de mon bras droit et j'ouvre mon bras gauche vers l'extérieur, paume vers le ciel. Je sens la torsion dans le bas de mon dos, milieu du dos, haut du dos. J'essaie de garder mon épaule gauche au sol et je regarde ma main gauche. J'inspire, je reviens. Et j'expire, j'allonge mes deux jambes au sol. Et je vous invite à écarter vos pieds plus que la largeur du tapis. Donc vraiment, vous écartez, vous prenez de la place, pareil avec vos mains. Voilà, vous étalez tout votre corps au sol. Et vous prenez le temps ici d'intégrer cette pratique. Alors Shavasana, c'est une posture qu'on a tendance à vouloir passer vite. Moi la première. Mais c'est la posture pendant laquelle finalement tout ce qu'on vient de faire s'imprime, s'intègre dans notre corps. Donc c'est vraiment une posture qui est indispensable et qui est très régénérante et très importante dans le yoga. Et c'est une posture où on ne fait rien. Et c'est peut-être ça qui est le plus difficile. Il n'y a pas de mouvement. On est complètement immobile. Sentez votre cheville qui se détend, vos pieds, vos orteils, vos mollets, vos cuisses qui s'adoucissent, qui se relâchent complètement vers le sol. Vos fesses qui s'étalent au sol, qui se détendent. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Vos bras, vos mains qui se relâchent complètement. Votre cou. Les muscles de votre visage. Votre mâchoire qui se relâche. Votre bouche qui s'entrouvre légèrement. Les yeux qui reposent au fond de leur orbite. Les sourcils qui se détendent. La peau du front qui vient se lisser, s'adoucir.
Tout votre crâne qui s'enfonce un petit peu plus vers le sol. Prenez le temps d'accueillir peut-être les émotions et sensations dans votre corps. Accueillez le silence. Accueillez peut-être aussi votre tête qui veut sortir de la posture et qui veut repartir dans le feu de l'action. Et prenez encore quelques minutes de repos. Puis venez apporter du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos jambes. Vous pouvez vous allonger en tendant vos bras vers le haut, comme un chat qui s'étire. Puis ramenez vos genoux vers votre poitrine et basculez vers la droite, dans la posture du fœtus. Et avec votre main gauche, poussez pour vous relever. Gardez votre tête lourde vers le sol. Et puis venez vous asseoir en gardant les yeux fermés. Amenez vos mains en prière au niveau de votre cœur. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Merci de votre confiance. Namasté.